Hello, j'espère que vous allez bien. Écoutez, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, comme vous avez certainement dû le voir dans le titre, je vais vous faire un bilan de 2024, un bilan de ces 3 mois en tant qu'auto-entrepreneuse et je vais aussi en profiter pour vous faire un petit bilan sur le marché de Noël. En cette fin d'année, le 15 décembre, j'ai pu participer à mon premier marché de Noël où j'ai pu vendre des illustrations à moi que j'ai créées moi-même. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir soit mon dernier vlog de 2024 où je vous montre le marché de Noël tout simplement, ou alors à aller voir mes précédentes vidéos où je vous expliquais que j'étais devenue auto-entrepreneuse et l'autre vidéo où je vous parlais enfin de mon projet. Donc aujourd'hui je vais commencer par vous faire un bilan du marché de Noël. Cette semaine j'ai pu enfin me poser justement pour un peu faire le récap de tout ce qui s'était passé, d'énumérer les points positifs, les points négatifs et les points à améliorer. Écoutez, on va commencer par les points positifs de ce marché de Noël. Tout d'abord, je m'étais fixé un objectif de vente. Je voulais absolument rentabiliser tous les frais qui étaient liés à ce marché, donc les frais d'impression, le fait d'avoir payé mon stand, etc. Et je m'étais fixé un objectif de vente que j'ai pu atteindre et même le dépasser. Donc déjà c'est le premier gros point positif de ce marché, c'est que j'ai pu rentrer dans mes frais pour ce qui était lié juste au marché de Noël, je précise bien. Pour les autres frais liés à l'entreprise, on en parlera plus tard. Mais là déjà, premier point positif, j'ai pu rentrer dans mes frais et ça franchement c'était déjà super cool. Autre point positif de ce marché, c'est les retours. J'ai eu de super bons retours. Les gens qui habitent sur Navarinx, qui ont pu venir lors de ce marché, étaient hyper contentes de voir ce genre de choses. Hyper contente moi que mon projet puisse plaire surtout aux habitants en fait, tout simplement. C'était déjà je pense ma priorité. Maintenant il va falloir aussi que ça plaise à d'autres personnes, que ça plaise aux touristes, etc. Donc franchement ça aussi c'est vraiment l'autre point positif de ce marché, c'est que mon travail a plu tout simplement. Autre point positif aussi de ce marché, c'est que j'ai pu évaluer si mes prix étaient corrects. Bon, faut savoir que je vous en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, mais j'avais fait en sorte que mes prix collent déjà à ce qui se fait ailleurs. Je voulais pas être trop haute ni trop basse dans mes tarifs, donc j'ai essayé de me fixer déjà un prix et qui était plus ou moins similaire à ce qui se faisait ailleurs. Et les gens étaient plus ou moins en accord avec ça. J'ai pas eu de personnes qui m'ont dit oh là là c'est trop cher. Au contraire, j'ai des gens qui m'ont fait cette remarque, ah en fait vos tarifs c'est ce qui se fait ailleurs. Donc je suis plutôt satisfaite de ça aussi. Suite à ça aussi, au marché de Noël, donc en plus de tous ces retours positifs etc, de ces ventes effectuées, j'ai eu aussi des propositions et des commandes qui m'ont été passées après le marché de Noël. Si vous voulez, les affiches que j'ai faites de Navarinx, elles étaient au format donc de 30 sur 40 cm et il y a des gens qui m'ont demandé en fait à les avoir en plus grande. Donc ça c'était pendant le marché de Noël, donc je me suis dit que c'était des choses que j'allais devoir faire à ma rentrée, donc en 2025. Et il se trouve que le lendemain du marché de Noël, donc je crois que c'était le lundi 16 décembre, en fait il y a déjà une personne qui m'a contactée donc via mon site internet, via l'onglet contact, pour me demander justement un devis pour savoir combien ça lui coûterait d'avoir une affiche plus grande. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté directement en fait l'imprimerie chez qui j'ai fait imprimer toutes mes affiches et toutes mes illustrations et j'ai fait faire un devis donc pour les affiches en plus grand au format de 50 par 70 cm et finalement en fait le devis a été validé dans la journée même, enfin vraiment je crois que j'ai envoyé le devis le 17 au matin, j'ai eu la réponse et j'ai validé le devis, j'ai passé la commande et j'ai reçu les commandes le vendredi. Donc franchement l'imprimerie ultra réactive, j'ai passé la commande et c'était franchement inespéré que je puisse la recevoir aussi vite, ce qui m'a permis en fait tout simplement de livrer la personne la semaine suivante, donc une semaine après qu'il ait fait sa commande. Et ça n'a pas été la seule personne sur le marché à me demander si les affiches existaient en taille supérieure. Donc là aussi j'ai pu déjà recontacter certaines personnes qui les souhaitaient les avoir en plus grand et j'aurais déjà livré les affiches au format plus grand. Donc ça aussi c'est cool de voir qu'il y a des gens qui en fait souhaitaient autre chose entre guillemets, et donc moi aussi j'ai été hyper contente de pouvoir répondre à cette demande aussi rapidement. Et pour finir, dernier gros point positif, j'ai eu des commandes. Il y a des gens qui m'ont demandé de les recontacter parce qu'ils souhaitaient me passer des commandes pour les mois à venir. Il y en a eu d'autres qui ont eu des demandes bien plus spécifiques. Donc écoutez, ça c'est trop cool de se voir aussi qu'il y a des gens qui sont intéressés pour que je puisse personnaliser certaines choses. Donc ça aussi c'était vraiment le gros point positif de ce marché. Maintenant passons au point négatif. Parce que oui, bien évidemment, rien ne peut être parfait, donc il y a des choses qui ne sont pas forcément hyper positives. La première, c'est qu'il y a eu une mauvaise compréhension sur mon stand. Les gens pensaient que mes affiches étaient vendues avec les cadres. Il se trouve qu'en fait sur mon stand, et je vous mettrai certainement des images,
images. Mes affiches étaient exposées dans des cadres parce que j'avais envie que les gens puissent visualiser ce que ça peut donner chez eux une fois accrochées au mur et donc ce que ça donne dans un cadre. Et moi aussi je trouvais ça beaucoup plus joli de mettre des affiches dans un cadre pour exposer. Voilà, je trouvais ça plus esthétique que juste des affiches tout simplement. Et il se trouve qu'en fait il y a des gens qui ont cru que le tarif que je mettais en vente, donc les affiches étaient au tarif de 20 €, c'était l'affiche plus le cadre. Et en fait je me suis vite rendu compte que les gens pensaient ça parce que pas loin de moi, il y avait une autre illustratrice qui elle vendait ses affiches avec les cadres. Donc en fait je me suis dit les gens ont peut-être une confusion en se disant que vu qu'il y a une personne qui fait comme ça, que mes affiches étaient exposées dans des cadres, ils se sont certainement dit que c'était le cas aussi, les affiches étaient vendues avec les cadres. Donc il a fallu que je réaménage mon stand, que je laisse des affiches sans cadre devant pour pouvoir essayer de faire comprendre aux gens bien évidemment que c'était vendu sans cadre. Bon, autant vous dire que j'ai toujours été présente sur mon stand, donc dès qu'il y avait des questions ou quoi, je pouvais y répondre et effectivement leur dire que non, ce n'était pas vendu avec le cadre, mais je me suis rendu compte que ça a été une des premières confusions qu'il y a eu. Deuxième chose, c'est que les gens ne pensaient pas forcément tous que c'était moi qui faisais ce travail. Je sais pas comment l'expliquer, mais en fait les gens, certains, n'ont pas compris que c'était moi qui réalisais ces illustrations. Il y a eu plusieurs personnes qui m'ont dit mais c'est vous qui faites ça? Et moi je me disais bah oui, ça paraît évident, mais donc je me suis rendu compte que c'était pas évident pour tout le monde. Donc à l'avenir, je pense que je ferai d'autres explications parce que sur mon stand j'avais mis une petite fiche explicative pour expliquer qui je suis, ce que je fais, etc. Là encore une fois, cette fiche était peut-être pas assez mise en avant, le texte était écrit trop petit, donc les gens s'y attardaient pas trop, donc il va falloir que je revoie aussi ce genre de choses et surtout que peut-être je mette des étiquettes du genre fait main, fait artisanalement, quelque chose comme ça pour vraiment dire qu'en fait c'est mon travail, c'est moi qui le fais. Encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'étais sur mon stand, donc évidemment quand les gens étaient à mon stand, j'essayais de parler avec eux, j'ai leur demandé s'ils avaient des questions, j'essayais d'y répondre évidemment, d'expliquer ce que je fais, et donc à ce moment-là, bien évidemment que les gens comprenaient que c'était moi qui le faisais, mais au premier abord, les gens qui passaient ne comprenaient pas tous apparemment que c'était moi qui avais réalisé ces illustrations-là. Autre point négatif, c'est la mise en avant de mon jeu concours. Pour le marché de Noël, étant donné que c'est Noël, c'est les fêtes de fin d'année, j'avais fait un jeu concours pour faire gagner la fiche de Navarinx du choix de la personne. Et donc pour ça, il fallait juste remplir un petit bulletin à mettre dans une urne. J'avais fait une affiche pour expliquer le concours, le tirage au sort, etc. Et en fait, il se trouve que ce jeu, à mon sens, n'a pas été assez mis en avant. Et pour cause, je n'avais que 3 mètres, ce qui est déjà correct, hein, on va pas se mentir, 3 mètres linéaires pour exposer. Mais j'avais tellement de petites choses, et je l'avais aussi décoré pour Noël, que du coup je pense que mon jeu concours n'a pas été assez mis en avant, et donc il y a peu de personnes qui ont participé. Il y a des gens qui ne voulaient pas y participer, bien entendu, mais donc je pense que pour les choses à améliorer pour le futur, ce serait un des points où il faudra effectivement que je communique peut-être un peu plus sur ça, ou que je le mette un peu plus en avant, voir peut-être aussi comment je reconfigure entre guillemets mon stand, voir comment remettre certaines choses en avant. Il faut savoir qu'au début, la première fois que j'ai monté mon stand, je l'ai monté d'une certaine façon et peut-être que une demi-heure, 1 heure après que le marché ait commencé, j'ai rechangé du coup certaines choses, comme je vous le disais au début par rapport au fait où les gens pensaient que mes illustrations étaient vendues avec le cadre, donc il a fallu que je remodifie certaines choses. Donc là aussi je pense qu'à améliorer pour les futurs marchés, ça va être comment présenter mon stand de façon peut-être plus visible. Donc maintenant pour continuer, quels sont les points que je pense améliorer pour les futurs marchés? Tout d'abord, comme je vous l'ai dit, je pense que la petite fiche explicative que j'avais fait, il faudrait que je revoie peut-être la présentation, que j'agrandisse le texte pour que les gens puissent le lire plus facilement tout simplement et pour que ça soit un peu plus visible. Et justement dans ce texte là j'avais écrit ce que je faisais, etc. Donc déjà premier point à améliorer pour les futurs marchés. Deuxième point à améliorer pour les futurs marchés, chose auquel je n'ai pas pensé tout simplement, et maintenant que j'y pense ça me paraît complètement bête de n'y pas avoir pensé, c'est de mettre le format des affiches. Moi ça me paraissait tellement évident parce que bien évidemment c'est moi qui les ai faites, donc je me suis pas posé de questions, mais en fait tout simplement je n'ai mis aucun format de mes illustrations et de mes affiches, j'y ai pas du tout pensé. Donc ça va être les choses à améliorer pour mes futurs marchés, mettre le format des affiches, mettre le format de mes petites illustrations, mettre que c'est du A5, que c'est du A6, que c'est du 30 par 40, parce que forcément il y a certaines personnes qui auront envie d'acheter des cadres par la suite pour les encadrer, et c'est quand même mieux que le client soit au courant de la taille que font les illustrations qu'il achète tout simplement. Pour continuer, autre point à améliorer, c'est comme je vous disais précédemment, c'est de
mettre une affiche ou un petit papier, quelque chose comme ça pour dire qu'en fait tout simplement c'est moi qui les ai faites, c'est mes illustrations, c'est moi qui les ai créées, de mettre que c'est fait main, c'est fait artisanalement, mais en tout cas l'écrire, que ça soit visible. En plus voilà, j'ai imprimé tout en France, j'ai imprimé dans le sud-ouest, donc peut-être que ces informations là seront pertinentes à rajouter pour les futurs marchés. Pour continuer dans cette vidéo, je vais vous faire maintenant un petit bilan de fin de 2024 de ces 3 mois d'auto-entrepreneuse. Donc pour ceux qui n'auraient peut-être pas suivi, je suis auto-entrepreneuse depuis le 1er octobre 2024. À l'heure où je tourne cette vidéo, je crois que nous sommes le 14 janvier. Donc écoutez, ça fait clairement 3 mois que je suis à mon compte. Donc je vais vous énumérer un peu le bilan de ces 3 mois en tant qu'auto-entrepreneuse. Premier point, et je crois le plus important à mon sens, et celui vraiment dont je suis du coup le plus contente, c'est que j'ai réussi à rentrer dans tous mes frais. Depuis le début de mon activité, depuis le 1er octobre, j'ai fait pas mal de dépenses liées à mon entreprise et j'ai réussi en fait à rentrer dans mes frais. J'ai listé du coup tous les frais, donc je vais vous les énumérer un par un pour que vous ayez un peu une idée de tout ce que j'ai dû payer, en fait tout ce que j'ai dû acheter, etc. pour de 1, mon entreprise, et de 2, le marché de Noël. Tout d'abord, la première chose, c'est les impressions, tout simplement. J'ai dû imprimer les affiches de Navarinx, les cartes postales de Navarinx, les illustrations du petit chat, qui est notamment est juste ici, les marque-pages et les cartes de vœux. Si je dis pas de bêtises, ça c'est les impressions que j'ai faites. J'ai aussi dû faire imprimer des cartes de visite, tout simplement. J'ai fait aussi imprimer des stickers, parce que pour le marché de Noël, je tenais vraiment à avoir un petit paquet sympa, pour que les gens puissent repartir bien évidemment avec leurs affiches, leurs illustrations, leurs marque-pages. J'avais pas envie qu'ils repartent sans rien, juste à la main. Donc là aussi ça a été des frais supplémentaires, donc des packaging pour partir. Donc j'avais pris des petites pochettes de papier craft rouge pour les illustrations, etc. Et des pochettes de bouteilles de vin pour pouvoir ranger les grandes affiches à l'intérieur. Donc là aussi j'ai fait faire des stickers donc pour décorer dessus. J'ai aussi acheté, c'est bête, mais du Bolduc. Donc voilà, donc ça, tout ça c'est des petits frais. J'ai dû acheter aussi une caisse pour pouvoir justement mettre l'argent à l'intérieur au marché de Noël. Donc tout ça c'est des petits frais en plus qui s'ajoutent pour le marché de Noël, mais du coup qui s'ajoutent dans les frais d'entreprise. À tout ça s'ajoute l'abonnement mensuel à Illustrator qui est quand même à 40 €. Donc tout ça je le paye tous les mois parce que c'est mon logiciel de travail, c'est sur lequel je fais du coup la vectorisation et que je retravaille toutes mes illustrations, que je les prépare à l'impression. Donc là aussi c'est un budget à avoir clairement parce que 40 € tous les mois quand on commence, c'est pas donné, on va pas se mentir. Ensuite il y a les frais bancaires parce que comme je vous l'avais dit dans ma vidéo où je vous expliquais que j'étais devenue entrepreneuse, j'ai décidé d'ouvrir un compte professionnel à la banque pour bien tout séparer et vraiment j'en suis hyper contente de l'avoir fait. C'est beaucoup plus simple je trouve à mon sens pour gérer ma comptabilité, mais donc évidemment comme dans n'importe quelle banque j'ai des frais bancaires qui tombent tous les mois. Et pour finir il y a aussi le nom de domaine et l'hébergeur pour mon site internet que j'ai payé pour une année, donc ça aussi ça rentre bien évidemment en compte dans mes frais d'entreprise. Et dernière chose que j'ai oublié, mais évidemment vu que j'ai participé au marché de Noël, j'ai payé mon stand, donc ça aussi ça rentre dans mes frais d'entreprise. Donc clairement tout ça au mois de décembre, j'ai pu rentabiliser tous ces frais, donc franchement je suis hyper contente. J'ai même réussi à faire un peu de bénéfice, donc écoutez, je suis très satisfaite de me dire que juste sur un mois j'ai pu déjà rentabiliser 3 mois de dépenses liées à mon entreprise. Pour continuer sur ce bilan, en 3 mois, j'ai réalisé 3 illustrations sur la ville de Navarinx, j'ai réalisé 2 cartes de vœux, j'ai réalisé un marque-page et une illustration du petit chat de Noël. Donc écoutez, ça aussi, je suis assez satisfaite d'avoir pu réaliser ça en 3 mois et surtout d'avoir pu les vendre. Autre bilan de cette année, j'ai pu du coup, suite au marché de Noël, mettre en vente mes affiches et cartes postales à l'office du tourisme de Navarinx. Donc ça aussi, je suis hyper contente de ça. C'était vraiment l'objectif de base, ça je vous l'avais donc parlé dans ma précédente vidéo où je vous parlais de mon projet, que c'était l'objectif de pouvoir les mettre en vente, chose qui a été faite dès le lundi 16 décembre, donc là aussi je suis hyper contente. Et dernier bilan de cette année, c'est la création de mon site internet. J'ai tout fait toute seule sur WordPress, j'ai regardé énormément de vidéos YouTube. On m'a aussi conseillé certaines choses pour réaliser moi-même mon site internet. Je vais pas vous mentir, ça m'a pris énormément de temps. J'y ai bien passé 2 semaines, mais je suis hyper contente parce que
ça m'a coûté 0 € de faire mon site internet, mis à part, comme je vous ai dit tout à l'heure, le nom de domaine et l'hébergeur. C'est tout ce que ça me coûte et clairement ça me coûte moins cher que si j'avais dû payer quelqu'un pour faire mon site internet et clairement je n'aurais pas eu les moyens de le faire. Donc certes ça m'a pris du temps, je vais pas vous mentir, c'est pas non plus hyper intuitif, c'est pas hyper évident, mais j'ai regardé pas mal de vidéos et franchement je suis plutôt satisfaite du résultat à l'heure actuelle. Bien évidemment il y a encore des choses à améliorer, par exemple je sais que je n'ai pas encore bien configuré le site internet pour qu'il soit aussi bien visible sur un téléphone que sur l'ordinateur, donc je sais que j'ai encore ces choses là à améliorer et il y a encore des choses que je dois améliorer, la sécurité etc, parce que je me suis rendu compte que sur certains navigateurs en fait apparemment le site n'était pas sécurisé, donc il faut encore que je me renseigne sur pas mal de petites choses, mais dans l'ensemble je suis plutôt satisfaite de moi. Et pour terminer cette vidéo je voulais vous faire un point sur mon début d'année 2025, vous expliquer comment je me suis un peu organisée en ce début d'année, qu'est-ce que j'ai fait, etc. Tout d'abord, chose hyper importante, j'ai dû faire ma comptabilité. Donc pour ça, pour gérer ma comptabilité, j'ai deux tableurs Excel, l'un qui est le cahier de mes achats et l'autre qui est le cahier de mes recettes. Donc tout simplement, à chaque fois que je fais un achat lié à mon entreprise, je note la date, je note à quoi ça correspond, je note quelle est l'entreprise ou le magasin où j'ai effectué l'achat, je note combien ça m'a coûté et je note aussi comment j'ai effectué l'achat, si c'est par carte bancaire, par virement, par espèce, etc. Et ça, je le tiens à chaque fois que je fais un achat, je vais sur mon tableur et je le note. Et je fais exactement la même chose pour mon cahier des recettes, donc à chaque fois que j'ai une vente, je vais noter la même chose, je vais noter la date, à qui je l'ai vendu ou pour quoi, donc c'est à dire que pour mon marché de Noël bien évidemment j'ai pas noté les noms et les prénoms des personnes à qui j'ai vendu, non j'ai fait le total de ce que j'ai eu vendu lors de mon marché de Noël, j'ai marqué marché de Noël, le montant et ensuite j'ai marqué si c'était par chèque ou par espèce etc, et ça je le note dans mon cahier des recettes. Et donc bien évidemment je fais la même chose à chaque fois que j'ai une vente, je le note dans mon cahier des recettes. Et puis ensuite du coup qui dit comptabilité dit déclaration à l'URSSAF, bien évidemment quand vous êtes auto-entrepreneur, il faut que vous déclariez, je me semble, tous les mois ou tous les 3 mois, tous les trimestres. Je crois que ça dépend. Bon, en tout cas, pour ma part, moi, je déclare tous les mois que je touche quelque chose ou pas. Voilà, si j'ai rien gagné, je déclare 0 et donc je paye 0 de cotisation sociale. Mais là, comme pour le mois de décembre, il y a eu le marché de Noël, etc. Et j'ai fait ma déclaration, donc début décembre, clairement je l'ai faite la semaine dernière. J'ai donc récupéré mon cahier des recettes, j'ai regardé tout ce que j'avais vendu, j'ai vérifié avec mon compte bancaire, etc. pour être sûr qu'il n'y ait pas d'erreur. Et puis j'ai fait ma déclaration à l'URSSAF. Donc pour ce qui est de ma comptabilité, vraiment je tiens ces deux cahiers là qui me semblent être primordial pour bien gérer sa comptabilité. Bien évidemment après chacun fait comme il veut, je suis pas en train de dire qu'il faut faire comme ça, mais moi en tout cas c'est comme ça que je m'organise et tous les mois je déclare ce que j'ai touché ou non à l'URSSAF, mais en tout cas tous les mois je fais ma déclaration à l'URSSAF. Qui dit début d'année aussi dit inventaire, donc je me suis amusée à compter tout mon stock, que ça soit mes affiches, mes cartes postales, mes illustrations, mes marque-pages, mes cartes de vœux, j'ai même dû compter du coup mes pochettes de papier craft, mes pochettes d'emballage, etc. Vraiment tout ça je l'ai compté pour avoir de nouveau un stock correct en ces débuts d'année et pour après tout simplement pas me perdre au fil du temps. Qui dit début d'année dit aussi organisation et bilan. Voilà, ceux qui me suivent peut-être depuis un moment, vous savez que je fais mes objectifs pour le mois. Généralement tous les débuts du mois je me fixe des objectifs à atteindre et là bien évidemment je m'étais fixé des objectifs à atteindre tout au long de mon année 2024 et étant en début 2025, je me suis fait un point sur mes objectifs donc de l'année 2024 pour voir si je les avais atteints ou non, ce que j'avais pas pu atteindre et peut-être essayer de comprendre pourquoi, etc. Et finalement, bilan de 2024, écoutez, j'ai quasiment atteint tous mes objectifs que je m'étais fixés, donc je suis très contente, voilà. Il y en a certains qui n'ont pas encore été atteints, mais c'est en cours, donc écoutez, j'y travaille encore sur certains, mais c'est en bonne voie, donc franchement, voilà. Très satisfaite. Ceux que j'ai pas pu atteindre, il y avait des fois, c'est parce qu'en fait tout simplement mes objectifs au cours de l'année avaient évolué, ce qui peut arriver et c'est pas grave, au contraire des fois on se fixe des choses en début d'année et finalement en milieu d'année il y a tellement de choses qui ont évolué autour de nous que nos objectifs changent. Et donc après avoir fait le bilan sur mes objectifs de 2024, j'ai bien évidemment fait mes objectifs pour 2025. J'en ai également profité pour faire mes objectifs du mois de janvier et donc pour ça
Première chose, je fais à l'ancienne, je prends mon carnet, mon crayon, je note tout et ensuite je suis partie sur l'organisation pure et dure où là j'ai été sur Notion et je me suis fait un super tableau. Donc je me suis fait tout un tableau avec des to-do list on va dire, avec des étapes à avoir pour atteindre certains de mes objectifs pour essayer de m'organiser au mieux. Et pour continuer en ce début d'année, j'ai l'objectif de réaliser de nouvelles illustrations. J'ai déjà commencé. La semaine prochaine, je vais aller prendre aussi des photos de nouveaux endroits que j'aimerais illustrer tout simplement. Donc là aussi, ça fait partie de tout un processus créatif, de chercher l'idée tout simplement, de prendre des photos, de chercher des références, de faire des brouillons, tout ça. Et de toute façon, je vais vous en parler au fur et à mesure, je pense, dans mes petits vlogs. Je vous ferai d'autres vidéos comme celle-ci aussi pour vous en parler au fur et à mesure. Mais donc vraiment, bilan de ce début de 2025, c'est commencer à créer de nouvelles illustrations. Et dernière chose, commencer à préparer de futurs marchés parce qu'il est possible que d'ici les prochains mois, je fasse un autre marché. Donc là aussi, voilà, je réfléchis déjà à ce que je pourrais mettre en vente pour ce futur marché. Écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Je le redis parce que je l'ai pas dit en début de vidéo, mais cette vidéo est là pour vous faire encore une fois un retour d'expérience. Je suis pas là pour vous faire un tuto, pour vous expliquer et vous dire comment il faut faire absolument. Je n'ai pas la science infuse, loin de là. C'est vraiment pour vous expliquer comment j'ai fait, vous faire un retour de ces 3 mois en tant qu'auto-entrepreneuse, vous faire un retour du marché de Noël, ce qui a été bien, ce qui a été moins bien, ce qui a amélioré, etc. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et puis on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.